Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du conseil municipal du 10 octobre 2023. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, bonne séance. Donc, au niveau de l'ordre du jour, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux de séance 11 septembre 2023, 4 octobre 2023 et dispense de lecture. 3, informations, conseils et correspondance. 4, tours de table des officiers. 5, questions aux officiers. 6, directeur financier, compte à payer au 30 septembre 2023. 7, politique familiale, MADA, rien à l'ordre du jour. 8, greffe, adoption du règlement VGR 730 relatif aux droits de préemption. 9, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une politique d'utilisation et des tarifications des espaces municipaux de la ville de Grande-Rivière. B, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportifs et de plein air volet 1. Parfir. Sport, projet extension sportive, autorisation. 10, directeur de service incendie. A, programme d'aide à la formation des pompiers, autorisation. 11, directeur des travaux publics, ancienne caserne, plans et devis pour installation d'une porte de garage, mandat. 12, directeur général, projet de caserne incendie, Prasim, MFT FIS, de compte progressif numéro 15. B, aide financière, projet résidence La Rive, phase 2, demande de prolongation de la validité des aides financières. C, MRC Rocher-Percé, ARITMARG, collecte de gros rébus, autorisation et mandat. D, FQM, inscription au Congrès 2023 Québec. E, Futur Océan, Forum Innovation d'économie bleue au Québec, inscription. F, demande dans le commandite. 13, urbanisme, rien à l'ordre du jour. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, lever la séance. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est Tommy Lumberner. Donc, vous allez avoir le temps d'expliquer un peu les nouveaux défis. Donc, bienvenue dans l'équipe. Merci. Donc, ça prendrait quelqu'un pour accepter l'ordre du jour proposé par M. Leblanc. Donc, on sera rendu au point 2. Adoption des procès-verbaux des séances du 11 septembre 2023 et 4 octobre 2023. Attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 11 septembre 2023, 4 octobre 2023 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Pour ces raisons, et du mot proposé par est résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 11 septembre 2023 avec dispense de lecture. Puis, on va demander au directeur général, M. Kelmeron, de nous faire un résumé de la séance extraordinaire du 4 octobre 2023. Merci, M. le maire. Donc, c'était une ordre du jour assez chargée, puis on va avoir aussi des séances extraordinaires là, dans les prochains jours, prochaines semaines, pour faire avancer les dossiers. D'un, pour fermer le projet de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin, mais pour les travaux sur la rue des Pionniers. Puis aussi pour divers travaux qui sont en cours ou en cours de soumission dans le parc industriel des Pêches. Donc, la première décision, c'était à propos de la station de surpression de la rue des Pionniers dans le cadre du programme FIMO. Donc, on était rendu à la phase 2. La phase 1, c'était l'acquisition des équipements, des pompes de surpression, autant pour le résidentiel que pour les installations en sécurité incendie. Donc, la phase 2, dans le cadre de cette résolution-là, c'est qu'on octroyait un contrat de gré à gré à MD Déneigement, M. Mario Méthode, pour la coulée sur place de la chambre de béton, qui est d'assez grande dimension. Donc, c'était une chambre de 3,5 mètres de large par 5 mètres de long par 2,7 mètres de haut. Donc, c'est un bâtiment qui va être sous terre. Ça ne sera pas apparent. On va juste voir un panneau de contrôle. Donc, on avait été en soumission. On avait fait une demande de prix aussi à Béton Provincial
Puis c'était vraiment avantageux, considérant que en plus que le prix était plus bas, on n'avait pas besoin de payer de frais de transport x2 parce que ça arrivait en 2 pièces. Puis en plus de ça, la location d'une grue pour pouvoir l'installer sur place. Donc on a fait une économie appréciable dans ce dossier-là. Donc, les travaux devraient débuter. Bien, ils pourraient débuter à partir de demain même. Puis là, sauf que ce qui a un petit peu retardé, c'est qu'il a fallu qu'on fasse faire des modifications aux plans et devis pour la coulée sur place de l'infrastructure parce qu'on a changé la localisation et la direction de la chambre de béton d'après les plans originaux de Tetra Tech. Fait que là, les modifications aux plans sont faites. On les a reçus aujourd'hui. On peut les remettre à l'entrepreneur dès demain pour qu'il fasse les travaux. Puis aussi, bon, on a une entente de principe avec le propriétaire. Comme dans tous les dossiers, ça va bien. L'ensemble des propriétaires ils participent beaucoup à permettre la réalisation de travaux. Des fois, ça demande un peu de réflexion pour savoir, veux-tu avoir ça sur mon terrain ou non? Mais on rassure les gens que le produit final, ben, ça va pas venir dénaturer la propriété privée. Fait que ça va être promesse tenue. À mon avis, on réussit à livrer là, selon les termes là, de l'entente. Fait que, ben, il va rester l'entente officielle à signer avec le propriétaire, mais on a une entente de principe, donc on peut commencer les travaux. Au niveau des ressources humaines, ben, comme M. le maire l'a dit tantôt, ben, on a procédé à l'embauche d'un directeur des loisirs. C'est un poste par intérim d'une durée de 6 mois. Donc, au terme des 6 mois, ben, on va avoir fait notre évaluation, on va faire nos observations, mais Tommy, c'est un gars, c'est rare qu'on a ça, une candidature de quelqu'un qui a un cours de technicien en loisirs. Fait que c'était attendu un poste comme ça, puis c'était le fruit du hasard, parce qu'avant même que Samuel décide de relever d'autres défis avec une autre organisation, puis qui m'en informe, j'avais eu une candidature spontanée. Il avait profité de ses vacances de paternité pour scruter un peu le marché du travail. Puis c'est au niveau du municipal, c'était un point d'intérêt. Fait que là, ben, c'est sûr qu'on avait fait 2 processus d'embauche au cours de la dernière année. Puis c'est lourd, partir avec un processus d'embauche. Fait que là, ben, vu qu'on avait quelqu'un qui avait les compétences, qui avait une expérience parce qu'il a travaillé à Carrefour Jeunesse Emploi, puis qui était habitué à travailler différents projets, mais avec des budgets à plus petite échelle, bien, on a décidé de lui donner sa chance en intérim, puis d'évaluer sur cette période de temps-là. Puis après ça, bien, on verra si... mais de toute façon, vous savez qu'il y a le poste de direction, mais il y a aussi le poste de coordonnateur au loisir qu'éventuellement, on veut avoir, hein, parce qu'on l'avait pas renouvelé, ce poste-là, à cause de la COVID. Mais si jamais le poste de direction le satisfait pas ou qu'il pense qu'il serait mieux à la coordination, bien, ça sera peut-être un deuxième choix qui sera ouvert à lui. Mais c'est sûr qu'avec l'ouverture de l'aréna pour la saison hivernale, on avait besoin de quelqu'un à court terme. Fait que là, les transferts de dossiers ont été faits avec Samuel. Fait que là, la vie continue à partir de cette semaine. Fait que là, il occupe officiellement son poste. Donc, pour les locations d'aréna, les palais sportifs, pareil, avec le nouveau gymnase, là, je vais demander aux citoyens de passer par Tommy. Puis, ben, aussi, il y a toujours la possibilité de passer directement par la municipalité, parce que par le secrétaire, parce que c'est un travail d'équipe là, de ce temps-ci, là, en attendant le transfert de tous les dossiers. Mais... en passant, il va rester aussi l'entente à régler avec la commission scolaire avant qu'on puisse officiellement faire les locations, mais c'est quelque chose qui va se faire à court terme. Le point numéro 3, dans la période extraordinaire, il y avait la municipalisation du parc industriel, réfection de bâtiments, entrée électrique, appel d'offres sur invitation. Donc, j'avais besoin de l'autorisation du conseil municipal pour me permettre de sortir en appel d'offres.
parce que derrière l'usine à glace, avec la municipalisation du parc industriel, on a eu des lots, mais on a aussi eu des infrastructures, des bâtiments, puis c'était dans les plans du MAPAC de nous les redonner en bonnes conditions. Donc, ce petit bâtiment-là, où l'ensemble des entrées électriques, des usines, des luminaires de Mérinov, Nomelé, c'est tout là-dedans, sauf que le bâtiment avait besoin d'un peu d'amour. Fait qu'on s'est, considérant l'estimation des coûts en architecture et en ingénierie, on a décidé de l'offrir sur invitation à nos entrepreneurs locaux, les entrepreneurs généraux. Donc, c'est en cours depuis la semaine dernière. Suite à on a fait presque l'extraordinaire pour ça, pour le sortir le plus rapidement possible pour que les travaux soient complétés avant l'hiver. Point numéro 4, les industries FIPEC Inc. vendent d'une parcelle de l'eau, autorisation et mandat notaire. Donc ça, c'était un dossier que ça fait longtemps qu'il était sur les planches, mais il fallait l'officialiser par résolution. C'est que là, le processus de municipalisation, il n'était pas fini. T'sais, on avait signé l'acte de cession, mais les documents, il y avait encore des documents qui n'étaient pas signés au niveau des titres de propriété chez le notaire. Donc, c'est sûr que le FIPEC, c'était un projet de rénovation majeure, d'agrandissement. Puis, on devait prendre en charge une partie qu'habituellement, ça aurait été parce vu qu'on n'était pas propriétaire, il fallait l'accompagner dans son projet au niveau de ses besoins superficiaires pour l'agrandissement. Donc, la municipalité m'avait mandaté pour estimer ses besoins. Fait que là, il a fallu qu'on signe une entente officielle sur le coût superficiaire du lot. Donc, c'était pas un grand besoin superficiel, mais au niveau des travaux, c'est qu'il fallait qu'il coupe dans le terrain, c'était une pente, à forte pente. Fait qu'on est allé avec un taux superficiaire de 7 $ du mètre carré. Ce qui faisait, pour le bout de terrain qu'il avait besoin, le conseil municipal accepte la vente d'une parcelle du lot 5 649 602. Une partie de ce lot-là, une parcelle d'une superficie de 790 mètres carrés au montant de 5 530 $ pour son projet d'agrandissement à sa place d'affaires située dans le parc industriel des Pêches. Le point numéro 5, municipalisation de la rue des Bouleaux, mandat notaire. Donc, comme vous avez constaté dans les dernières semaines, on a procédé à un petit prolongement de notre réseau d'aqueduc uniquement, parce que là, il y avait déjà un projet de nouvelle construction, plus les bâtiments qui étaient déjà là. Par contre, avant de faire les travaux, on devait devenir propriétaire de la rue. Puis pour avoir une rue conforme, on y est allé pour une demande d'une largeur de 12 mètres. Fait que les propriétaires du secteur ont cédé à titre gratuit la superficie que la ville avait besoin pour avoir une largeur conforme, puis aussi la longueur puis un espace pour la virée de camion. Fait que là, on a... dans le fond, c'est ça, c'est que moi, il fallait que je fasse faire une étude de secteur par la firme LSAG. Ils ont déposé des minutes. Donc, après avoir reçu les superficies officielles, il fallait faire passer ça chez le notaire pour en devenir officiellement propriétaire. Donc, ce projet de municipalisation-là, ça comprenait 4 propriétaires ou 4 parcelles de l'eau. La plus grande parcelle était de 3001 mètres carrés, puis la plus petite de 66,8 mètres carrés. Donc, ces propriétaires de l'eau-là, avec une entente qu'on avait signée avant la tenue des travaux, on a réussi à transiger. Il restait juste à l'officialiser chez le notaire. Le point numéro 6, l'avis de motion et dépôt de projet du règlement VGR 730 concernant le règlement sur le droit de préemption. Donc, le droit de préemption, c'est des nouvelles possibilités pour les municipalités lorsqu'on est en développement. Chaque municipalité de la Gaspésie, on a eu un colloque des directeurs municipaux, justement, il y a quelques semaines à Mont-Louis, puis toutes les municipalités sont en train de travailler là-dessus. Donc, c'est des nouvelles possibilités qui se présentent aux municipalités de faire savoir par écrit à chaque propriétaire que la ville pourrait avoir une intention de l'acquérir. Fait que, oui, on a toujours la possibilité d'y aller en expropriation, mais cette façon de faire-là, c'est que
en tout ou en partie, si jamais on a un projet qui pourrait toucher un terrain privé ou un terrain commercial, la municipalité, dans un premier temps, doit passer un règlement, pour adopter les conditions de préemption, puis de deux, par résolution, d'identifier les lots pour lesquels la Ville a un intérêt. Fait que là, la première étape, c'était l'avis de motion pour déposer le règlement. Ce soir, c'est là. Ce soir, on l'adopte officiellement. Fait que le texte comme tel, il est assez, c'est conforme pour l'ensemble des municipalités. C'est juste quand on va cibler nos lots, on doit aviser le propriétaire quel usage on en ferait. Okay? Mais sauf que dans les faits, c'est que personne ne va pouvoir jouer avec cette loi-là. Là. Personne ne va pouvoir jouer avec l'offre et la demande des terrains, puis de jouer avec les prix aussi. Donc, si la Ville, par exemple, le propriétaire avait l'intention de le vendre, il avait une promesse d'achat avec un propriétaire X, puis que, mettons, le propriétaire avait décidé, il était prêt à payer 100 000 pour, ben la Ville, ben, nous autres, on a le droit de renchérir. Par contre, le prix qui est mis sur la table, la transaction doit se faire d'une manière ou d'une autre. Okay? Donc, le propriétaire ne peut pas l'acheter à prix réduit après. T'sais. On ne peut pas faire monter les enchères pour essayer d'avoir le montant qu'on veut pour. C'est que dès qu'on embarque dans le processus avec un autre acheteur, on doit s'asseoir à la même table avec des offres qui sont les mêmes, là, qui sont équivalentes. Donc, d'autres, on embarque comme les autres municipalités dans cette démarche-là. Puis, à l'avenir, dans les prochaines séances de travail, bien là, on va regarder de façon plus pointue les secteurs où il y a des terrains qui nous intéressent. Donc, à cette séance-là, on a déposé l'avis de motion. Au point 7, c'était l'adoption du second projet du règlement UGR 020 qui concernait le Airbnb, hein, mais les logements, c'était une autre étape aussi. Hein, c'était un mandat qui était issu d'une proposition de Mme Nicolas. Puis fait que là, dans le fond, ce qu'on a travaillé au niveau de l'urbanisme, puis avec la MRC aussi, c'était d'identifier les zones dans lesquelles on permettait la location de logements. La loi, elle a précisé certaines choses par rapport au Airbnb. Par exemple, que tout propriétaire de la ville de Grande-Rivière qui voudrait louer sa maison pour une période de moins de 30 jours, sa résidence principale a la possibilité de le faire. Tout le monde au Québec peut faire ça. Par contre, quelqu'un qui veut acquérir un logement pour en faire un Airbnb, puis en faire la location à courte durée, là, c'est là que la ville devait intervenir puis de cibler des zones. Fait que là, ben ça, c'est un travail qu'on a fait en séance de travail, puis qu'on a regardé le zonage de la ville, puis on a parti avec le point principal que le périmètre d'urbanisation, le centre-ville de Grande-Rivière, ben on préférait le garder pour du logement long terme, pour les familles, pour tout type de logement, mais pas pour la location court terme. Ça fait qu'on a décidé d'opter pour des secteurs qui étaient plus en périphérie du centre-ville. Puis aussi, ben, on avait regardé un autre secteur, celui des chalets. Dans le premier projet, on avait présenté ça à la population. Puis ça, c'était le secteur RU30, dans le secteur des chalets de Saint-Gabriel, puis la route des Rameaux. Fait que là, c'est sûr que là, on avait un enjeu de propriété du chemin des Rameaux entre la municipalité de Sainte-Thérèse. Fait que là, on avait encore plusieurs interrogations là-dessus. Puis pour les chalets, ben, il y avait plusieurs chalets qui étaient sur une propriété privée en location. Puis, selon la recommandation de la MRC, c'est qu'on avait besoin de pousser l'étude de ce secteur-là un petit peu plus loin. Fait que là, ben, c'est sûr que là, on adopte le projet sans le secteur, la zone RU30. Par contre, le travail de fond, il a été fait. C'est sûr que ça ne règle pas tous les problèmes. Par contre, là, on vient l'encadrer d'une façon générale puis sensée aussi. Parce que, tu sais, on avait plusieurs enjeux. On avait le logement étudiant, on avait le logement pour les travailleurs, on avait
des demandes, des questionnements qui venaient d'un peu partout, des propriétaires de gîtes, des propriétaires de motels, à savoir comment est-ce qu'on peut trouver une façon, la meilleure façon pour que ça réponde mettons, au plus grand nombre de demandes. Ça fait que on est allé là-dessus sur ce principe-là, puis je pense que tout le monde a eu l'occasion de donner mais il reste que dans le processus, on a fait des changements du premier projet au deuxième projet. Puis là, à ce soir, on l'adopte, mais encore une fois, tout n'est pas parfait. Mais On n'adopte pas à soir. J'ai un avis public. Ah, c'est ça, il y a un avis public à faire avant. C'est ça, ouais, avant qu'il soit officiellement adopté. Mais c'est le second projet. Je pense que c'est la version finale pour l'instant. C'était tout. Après ça, c'était la période de questions, la levée de la séance, M. le maire. Comme vous avez pu voir, ça a été une grosse séance extraordinaire. Ouais. On sera rendu au point 3. Selon l'ordre du jour, on est rendu à information au conseil correspondance. C'est parce que ça décale là, à la suite. Là. Donc, je vais y aller, information au conseil, avant d'y aller avec laisser la parole pour le tour de table des officiers. Donc, au niveau de la correspondance, là, rapidement, on a reçu, aujourd'hui, j'ai reçu une demande là, pour... il y a une dégustation des produits du terroir qui va avoir lieu à l'École des pêches le 10 novembre. C'est au profit de la fondation du 6 là, du Rocher-Percé. Donc, j'ai des billets ici, mais étant donné que j'ai ça aujourd'hui, étant donné qu'on a une séance extraordinaire de prévue aussi cette semaine, donc on va traiter ce point-là à ce moment-là. J'ai reçu aussi là, une correspondance là, en date là, du 13 septembre, là, prolongement de la rue de la Paix, qui est une demande là, des propriétaires pour céder une partie de terrain qui sera disponible à nous rencontrer. Donc, lors de la séance extraordinaire, là, on va discuter aussi de cette demande-là aussi. On a reçu aussi par correspondance écrite la COREC, comme quoi qui est au niveau de... L'objet, c'est l'incidence du projet de loi là, sur l'organisation du COREC et ses municipalités et ses membres. Donc, je pense que c'est plus au niveau de la gouvernance. Là, ils proposent certaines modifications. Donc, ils ne nous demandent pas de faire des interventions, mais ils voulaient au moins nous informer que ça va avoir des incidences. Donc, on tiendra au courant de ce qui concerne toutes les lignes, là, entre autres le 911, puis service incendie, etc. J'ai reçu aussi là, acquis de droit là, par un citoyen. Je n'aimerais pas de nom, là, mais c'est à propos de la réglementation des remorques, le container. Donc, c'est adressé là, pour dénoncer, mettons, une situation. Donc, étant donné que ça a été reçu par la greffière, ça avait été remis là, directement là, à l'inspecteur là, municipal, puis aussi là, au côté aviseur légal, là, puis le directeur général pour pouvoir traiter au niveau de la demande. C'est concernant la réglementation des remorques, les containers. Donc, je profite de l'occasion. C'est une réglementation qui est en place, là, je vous dirais, depuis les débuts des années 2000, sauf que c'est à partir de 2000... je pense que c'était dans la fin de mon premier mandat là, qu'on avait commencé, là, on avait décidé de le mettre en application. Puis là, il y a eu le COVID, mais c'est sûr, certain qu'on doit travailler pour faire en sorte de la réglementation. Donc, on est allé par étapes, là, étant donné qu'on avait certains dossiers. Mais en tout cas, ça va être remis là, à l'inspecteur. Ce site-là, c'est concernant une demande de danse. Ça va être traité tantôt. On a reçu aussi là, correspondance là, gestion de la matière résiduelle sur le territoire de la MRC Rocher-Percé au niveau des administrations portuaires. Ça a été adressé là, à la directrice générale puis de la MRC. Donc, les maires ont été en copie. En ce qui concerne toute la gestion là, de la collecte pendant la période là, de la haute saison de la pêche, là, ça occasionne certaines problématiques. Donc, il y a certaines anomalies dans lesquelles on doit là, faire des efforts. Donc, il y a des implications des administrateurs. Donc, on a reçu une lettre là, du MPO. Là, j'en ai pris connaissance. Là, c'est à peu près... Là, c'est 3-4 pages. Là, ça explique là, de façon assez bien là, les défis qu'on a à relever.
Donc, je pense qu'il y a une réponse qui va être adressée là, à M. Accro. Puis, effectivement, il va falloir que autant les municipalités, la MRC, même le MPO, là, puis les administrations portuaires, on travaille ensemble pour essayer de trouver là, des solutions là, qui perdurent dans le temps. L'autre dossier que je voulais parler aussi, au niveau dossier des grosses collectes, là, ben, je vous dirais que l'année 2023, les années antérieures, c'était la COVID, là, mais l'année 2023, c'est vraiment là, les matières résiduelles là, qu'on parle beaucoup. Là, et c'est ça. Donc, on est allé, là, comme vous le savez, au printemps. On avait été en appel d'offres, puis les montants reçus, c'est dépassé la limite là, octroyée. Là, je pense que c'est 121 800. Donc, étant donné que les offres sont au-dessus de ce montant-là, on avait décidé cet automne d'y aller là, par une collecte sélective. Donc, comme vous le savez, là, tous les gens avaient à s'inscrire jusqu'au 6 octobre. Donc, on a une liste. Étant donné que le point est à l'ordre du jour, bien, on pourra peut-être donner un petit peu plus d'informations. Mais tout ça pour dire, c'est que malgré avec une collecte sélective, là, on avait budgété là, au niveau de la MRC un montant d'environ 77 000 là, pour la collecte. Là, on fait les références avec les montants. Puis, comme le directeur général l'a expliqué tantôt, ben, les montants reçus, là, c'était au-dessous de la limite permise qui nous empêchait de faire une entente là, parce qu'on ne respectait pas là, le montant qui était fixé. Donc, je vous dirais que avec les montants qu'on voit présentement, c'est sûr que le 121 000, là, ça ne tient plus. Là. Il va falloir là, apporter en tout cas faire des démarches pour que ce montant-là soit un petit peu plus élevé parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait des appels d'offres et qu'on n'est pas en mesure de pouvoir s'entendre. On avait une autre demande de site qu'on va traiter tantôt. Correspondance aussi, là, campagne là, d'automne 2023, la ressource d'aide aux personnes handicapées. On va traiter ça là, à la séance extraordinaire. On avait une demande aussi concernant le projet là, d'aquaponique là, avec l'EPAC puis les polyvalents. Donc, je pense que ça fait 2 ans qu'on est partenaire, là, mais cette année, là, on va regarder c'était quoi les résultats. Là, j'aimerais voir, là, oui, on a une demande, là, mais j'aimerais avoir des informations là, au niveau du rapport, qu'est-ce qui avait été réalisé. Puis on pourra peut-être là, traiter cette demande-là là, à la prochaine séance. On avait reçu aussi une lettre là, de remerciement en date du 2 octobre là, pour l'association là, du cancer de l'Est qui nous a invités là, qui nous invite à marcher là, le 14 octobre là, à 13h30. Donc, ils sont bien contents là, qu'on participe là, puis pour le don qui a été remis là, pour la cause. Moi, au niveau des autres points que je voulais aborder, mais comme vous le savez, là, c'est une habitude que je fais. L'année financière se termine au 31 décembre. Donc, cette année, là, comme d'habitude, après 3 trimestres, là, je demande toujours là, au directeur financier d'avoir un peu une idée là, des estimations au niveau des revenus de la ville versus les dépenses à engager au 30 septembre, ça, Jacques, qui m'a été remis? 31 août, celui-là? OK. Donc, il reste les 3 mois. Là, il reste là, d'ici au 31 décembre. Donc, présentement, là, au niveau des revenus, là, sans nécessairement aller dans les détails, là, donc, je vous dirais qu'on parle peut-être d'un surplus estimé là, d'à peu près là, 175 000. Ça a changé. Non, pas pour le moment, mais lui que je vais faire au 30 septembre va être un peu plus précis. Là. OK. Ouais. Que normalement, là, avec ça comprend, je vous dirais que avec le budget qui a été adopté au début de l'année, avec les dépenses encourues, ce qui avait été adopté, donc en date là, du 1er septembre, présentement, là, on aura un surplus de 177 000 si on ne dépasse pas les résiduels jusqu'au 31 décembre. Oui. Ça comprend les prévisions jusqu'au 31 décembre. Ouais. Parfait, merci. Autre dossier,
je sais pas si les gens là, avaient pris le temps, là, pour les gens qui sont abonnés là, aux affaires. Donc, il y avait un article là, qui avait apparu, là, plongé dans l'économie bleue. Donc, juste pour dire, là, j'avais juste fait une petite... J'avais fait un screen là, de la page là, qui parle un peu là, de la zone de l'économie bleue à Grande-Rivière. Je vous dirais que c'est des articles là, de, mettons, 4 pages là, qui passent dans le Journal des Affaires, qui positionnement la ville de Grande-Rivière ainsi que la ville de Rimouski au niveau des retombées potentielles. Donc, je pense qu'on peut être fier que la ville de Grande-Rivière soit dans le Journal des Affaires puis qu'on est partie prenante de cette belle initiative-là. Comme vous le savez, j'ai participé aussi à l'événement là, FQM. Donc, au départ, on était sur une liste d'attente. Je vous dirais qu'il y avait pratiquement 2000 élus. Il y avait environ 1100 municipalités qui étaient présentes. Donc, quand on a voulu s'inscrire, on était sur une liste d'attente. Donc, à un moment donné, là, on a eu de la place disponible, donc j'ai pu m'inscrire. Donc, je me suis inscrit, puis en même temps, je m'avais inscrit pour la FQM. Donc, l'inscription là, par participant, les membres, c'est 1207 et 74. Puis, je m'avais inscrit aussi là, à l'événement Futur Océan qui va avoir lieu le 15-16 novembre au montant de 528,08. Donc, vous allez voir dans le compte de dépenses là, un montant de 1735,82 qui comprend ça, mais qui ne comprend pas nécessairement mes frais de déplacement. Puis au niveau du Futur Océan, je me suis inscrit, comme vous le savez, étant donné qu'on est dans la démarche de l'économie bleue. Donc, on a invitation là, du maire de Rimouski de participer à cet événement-là. On avait aussi là, une demande de commandite 2023-2024 TV communautaire Rocher-Percé, donc ça va être traité en séance extraordinaire aussi. On avait aussi là, une demande d'avis Naudi au niveau de l'enrochement de rue Bordelot, que monsieur le directeur général, je vais voulu vous laisser là, avec les affaires municipales, là, juste expliquer c'était quoi, qu'est-ce qu'il en était à ce niveau-là. Puis dans le cadre là, du mois d'octobre, sur certains dossiers qu'on a travaillé, là, il y a eu une présentation dans lesquels que je pouvais pas être, que je n'étais pas présent parce que j'étais au Saguenay, mais on a eu une présentation là, avec des gens d'affaires là, pour des projets de développement à Grande-Rivière pour être en mesure de pouvoir là, comprendre un peu là, les incitatifs financiers. Puis il y avait une firme de l'extérieur là, qui travaille d'habitude sur des gros projets porteurs là, en milieu urbain qui était là un peu pour soutenir là, puis répondre à l'ensemble des questions des membres présents. Je profite de l'occasion pour remercier M. Gaston Leblanc qui a été un peu le représentant de la ville qui a participé à cet événement-là. On a poursuivi aussi nos démarches là, au niveau du dossier de la rive. Donc, au niveau de la UFKM, là, il y a une résolution qui va être passée à soir. Là, on demande, c'est sûr, certains aux 2 paliers de gouvernement. C'est qu'entre autres, présentement, il y a un fonds. Il y a des fonds disponibles pour les logements fédéraux, mais étant donné qu'il n'y a pas d'entente Canada-Québec à cause de la loi M30, présentement, le Québec ne peut pas bénéficier de cet argent-là. Donc, si les gens suivent un peu l'actualité, on parle peut-être éventuellement, mettons, un accord de 900 millions qui bénéficie plus à 800, c'est à peu près 1,7 milliard. Donc, on a présenté dernièrement le dossier de la rive, là, qu'on n'était pas en mesure de pouvoir attacher le financement fédéral. Donc, la résolution qu'on passe ce soir, là, c'est pour faire en sorte de prioriser notre dossier. Suite aux démarches qu'on a faites là, au niveau politique là, pour s'assurer de prioriser notre dossier parce qu'au niveau des 12 unités, là, on a effectivement besoin à Grande-Rivière. Autre dossier que je voulais parler, dossier Écocentre. Comme les gens là, ont pu le voir, c'est qu'on a une nouvelle horaire maintenant. C'est du mardi au samedi. Donc, on avait un exploitant local qui gérait, que son contrat est terminé, étant donné qu'on est allé en appel d'offres. Comme on a expliqué, que soit les devis n'étaient pas conformes, ou bien que c'est en dehors du prix là, dans lequel qu'on était en mesure de pouvoir s'entendre à cause de la gestion des politiques. Fait en sorte qu'on s'en avait entendu avec un entrepreneur là, pour opérer pendant la période estivale. Mais pour cet automne, on est retourné en appel d'offres, puis il n'y a personne qui a soumissionné. Donc, présentement,
Je vous dirais que c'est géré par la régie intermunicipale, en partenariat un peu avec la ville, avec les entrepreneurs, qui occasionne là, beaucoup de casse-tête. Puis je tiens à remercier l'équipe à Nathalie Drapeau là, de prendre ce dossier-là parce que autant au niveau de la gestion là, des écocentres, des écobrants, j'ai même participé là, la semaine passée là, à une séance de travail là, au niveau des budgets, des prochains budgets de gestion de la matière résiduelle. Là, je vous dirais que on parle peut-être d'une augmentation de coût de budget d'environ 10 % minimum. Donc, on parle d'une augmentation d'1 million et plus. C'est sûr, certain qu'il y a une équipe là, qui est mise en place. Il y a divers scénarios qui sont en analyse présentement. Mais il va falloir qu'on innove, qu'on trouve d'autres façons. Puis il va falloir s'assurer avec l'ensemble de la population de s'assurer à l'avenir que ce qui est compost va au compost, puis que concernant au niveau du recyclage, bien, qu'on s'assure d'avoir les bons produits que vos recyclages, puis des produits là, qui n'est pas nécessairement périmés puis infectés, parce que des fois, ça fait en sorte que c'est comme la double manipulation. T'sais. On envoie en réalité des produits au centre de tri qui ne vont pas nécessairement là, qui fait en sorte que c'est des produits qui sont contaminés, donc, qui doivent être redirigés vers le LET. Donc, ça occasionne des coûts supplémentaires. Groupe Bouffard qui a été acheté par Matrec, puis il semblerait-il que Matrec vient de se faire acheter par une autre compagnie. Donc, on est pris dans un contexte là, de monopole. Donc, tout ça que je peux juste vous dire que la gestion des matières résiduelles, là, ça coûte cher, ça prend du temps, c'est compliqué. Puis, si on se prend pas en main, là, ben, on va payer la note. Puis je vous dirais que quand on fait le calcul, là, présentement, vous regardez sur votre compte de taxes, là, on paye 300 $ annuellement. C'est 300 $, ben, ça comprend qu'on a de la collecte, les déchets, le recyclage, aussi le compostage, puis on avait les dossiers encombrants, puis c'est aux 2-3 semaines là, pour 300 $. Donc calculez-les là, par semaine, là, ben, c'est à peu près 5,50 $ par semaine pour avoir ce service-là. Puis là, présentement, tous les coûts explosent. Donc, la seule chose que je peux vous dire, qu'on est dans un contexte d'inflation présentement. Donc, le budget 2024, là, déjà là, je sais déjà qu'il y a une augmentation de 10 %. Puis juste pour vous dire, au niveau de la MRC, l'année passée, là, sur 650 000, si je ne me trompe pas, Jacques, mais c'est pratiquement 612 000 $ juste la redevance de la MRC. Puis là-dessus, là, il y a 87 % qui est uniquement pour la gestion des matières résiduelles. Donc, si on parle de 10 % là, faites le calcul, ça veut dire que c'est minimum 65 000, 70 000 $ de plus juste pour cette partie-là. Donc, il faut rester positif, là. Donc, c'est pour ça que ce soir, on est bien content d'avoir notre nouveau directeur de loisirs. Communautaire, culturel. Là. On a des beaux défis à relever. Là. Je te dirais que c'est le fun du 109. Là. Puis, ça va nous permettre... On a eu une rencontre dernièrement avec la rencontre du club de soccer. Donc, dans lequel j'ai eu la participation là, avec le conseiller en loisirs, le directeur général, puis M. Methode, puis la présidente. Donc, on a discuté au niveau de l'entente. Donc, on va régulariser ce qu'on était cette année. On va budgéter ce qui est prévu pour l'année prochaine. On va parler aussi là, de l'entente là, cadre qu'il y a avec la ville de Randière puis la ville de Chandler. Donc, au niveau de la coordinatrice qui est en place. Donc, on veut faire une évaluation. C'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration. Donc, on va travailler là-dessus. Puis moi, je pense aussi qu'on va profiter de l'occasion aussi que... sachant que j'ai plusieurs organismes présentement après la COVID, que ce soit là,
le Cercle des infirmières, que ce soit les chevaliers de Colonce, que ce soit certains organismes, là, où je considère qu'il y a comme un essoufflement présentement au niveau de bénévoles. Donc, on va mettre une stratégie en place là, pour d'attraction de bénévoles, de bien encadrer nos organismes communautaires, puis on va profiter aussi de l'occasion aussi pour travailler avec le comité de loisirs là, pour s'assurer du travail qui avait été fait, là, soutenu entre autres par le directeur par le conseiller en loisirs au niveau des règlements généraux. Donc, on va s'assurer que la charte répond bien aux besoins. Donc, on va structurer. Donc, on a des beaux défis. On va travailler ça en équipe. Puis, je sais qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent là, pour au niveau loisirs, mais on attend d'avoir quelques petites finalités là, pour s'assurer là, de vous dire là, les bonnes annonces qui s'en viennent dans ce dossier-là. Donc, moi, ça fait pas mal le tour. Donc, concernant au niveau de la correspondance puis le mot du maire, donc, je passerai la parole là, aux officiers. Donc, on pourra débuter avec le directeur général, M. Ken Moreau. Bien, tant qu'à parler de matière résiduelle, peut-être revenir sur la nouvelle qui est sortie officiellement en communiqué il y a 2 semaines sur notre projet de déconstruction dirigé avec la valorisation. Tu sais, on est parti sans connaître vraiment la finalité de ce projet-là parce que c'était un projet qui était novateur au Québec. Personne n'avait osé embarquer dans un tel projet, puis aussi de documenter. On ne savait pas si ça aurait coûté plus cher, moins cher, mais heureusement, les conclusions de l'étude de la régie, pour donner seulement les grandes lignes, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'actualité, c'est que d'un, on a fait une économie de 2 %. C'est pas la mer à boire, 2 % sur un gros projet de même, mais c'était quand même un projet de plus de 150 000 si on avait tout simplement démoli puis envoyé tout ce matériel-là vers le thé de Gaspé. Parce que quand on démolit, c'est container puis c'est des frais pour le transport pur et simple. Fait que là, dans le fond, une économie financière de 2 %, mais aussi au niveau de notre trace environnementale, de revaloriser que les citoyens de la ville de Grande-Rivière réutilisent 135 tonnes de matériel. C'est pas peu dire. Puis ce qui est le fun, c'est que on ne l'a pas partagé comme tel, mais elle a dit les grandes lignes, Nathalie, là, mais il y a eu des projets de toutes sortes avec ça, puis des beaux projets qui se sont faits avec les matériaux. C'est sûr que les dernières ventes étaient un petit peu moins intéressantes, mais on baissait toujours les prix. Puis comme en fin de semaine, là, on ne s'attendait pas qu'il y aurait autant de matière qui est ressorti, mais il y en a beaucoup. On n'a pas fait 1 million avec ça, on a fait environ 1000 $, mais il reste que la quantité, elle a beaucoup diminué. Fait que là, c'est sûr que toute chose a une fin. Là, je pense qu'on a fait notre effort de revaloriser 135 tonnes. Il y a des matériaux aussi qui n'ont pas été comptabilisés là-dedans que la municipalité, on va réutiliser aussi. Par exemple, je pense au revêtement extérieur de la caserne. Là. Il a fallu qu'on en change parce qu'il y avait un problème d'infiltration des places, puis au niveau de la conformité. Sauf que des projets, on en a plein la tête, puis on est capable de le faire à coût moindre. Puis il y a des matériaux qui vont être réutilisés à d'autres fins dans les projets de loisirs. Là. Fait que qu'on n'a pas besoin de l'étanchéité qu'on avait besoin pour un bâtiment là, d'utilité publique. Fait que ça s'ajoute aux bonnes nouvelles. Fait que, puis il y a plusieurs plateformes qu'on ne connaît pas au niveau au niveau environnemental. Là. Puis cette nouvelle-là a fait, je pense, le tour du Québec, puis ça a suscité beaucoup de questionnements, autant à Nathalie qu'à moi. Le même type de réaction que la réutilisation du verre là, dans nos abrasifs ou comme là, la rue des Bouleaux, là. C'est notre première rue que du début, le prolongement des travaux qu'on a fait là, sur 100 quelques mètres, là, on a fait l'isolation de notre canalisation d'aqueduc avec le verre, puis on l'a installé tel que l'étude de la régie le proposait pour que ce soit de plus en plus efficace. Fait que je pense qu'il faut continuer en tant que municipalité à être novateur, à essayer des choses, puis à ne pas avoir peur des conclusions. C'est sûr que j'aurais été moins volubile de vous annoncer si, mettons, les conclusions ça aurait été négatif, mais au moins, on aurait eu l'audace de l'essayer. Puis je pense que ça a apporté ses fruits.
Puis je pense que tout le monde ensemble, c'est à se féliciter, autant la régie que la ville, que tout le monde, les employés municipaux ont participé à ça. Il y a des citoyens qui ont trouvé des projets pas à peu près, puis ils ont porté un message positif à ça. Puis merci aussi aux citoyens du coin. Là. Je vois il y a des gens qui restent sur la rue de l'Hôtel de Ville, là, puis même les gens de l'OMH qui ont enduré, parce que là, ça va disparaître, là, ce qui reste là, dans les prochains jours, parce qu'on s'attend qu'avant l'arrivée de l'hiver, il n'y aura plus rien. Là, on va tout nettoyer, puis là, on a de la terre de finition pour tout se faire une petite beauté au terrain aussi. Mais je pense que le secteur va vraiment être valorisé comme on s'attendait de le faire avant le début de la construction des logements locatifs. Parlant de logements locatifs, on a tenu une rencontre aussi l'autre fois avec les membres de la Corporation de développement économique qui ont participé, puis même des gens qui étaient à l'extérieur, qui n'étaient pas membres de la Corporation de développement économique, mais qui avaient de l'intérêt pour prendre l'information sur le programme SCHL Select. Fait qu'il y a des gens qui étaient spécialisés dans ce type de financement de grands projets-là, puis qui sont venus expliquer aux gens qui peut-être éventuellement vont investir à la construction de logements, pas pour les gens à faible revenu, bien entendu, mais pour ce type de logement-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour bénéficier d'un financement bonifié comparativement au financement SCHL. Puis je pense qu'il y a eu de l'écoute. Ça a créé des nouveaux liens d'affaires, j'ai vu entre les personnes qui ont participé, mais aussi ça a donné l'occasion aux investisseurs qui avaient des craintes d'apporter leurs idées pour bonifier le projet. Puis il y a eu des recommandations qui ont été faites à la fin de cette rencontre-là, puis qui vont être mises de l'avant à très court terme. Je change complètement d'idée. Je voulais vous parler des haltes routières. À partir de demain, je voulais vous informer là, que la halte routière de Grande-Rivière-Ouest à la Barboteuse, le bâtiment, le bloc sanitaire, là, il va être fermé. Habituellement, celui-là, là, il reste ouvert jusqu'à une semaine après la chasse. Mais là, depuis le début de l'été, là, on a des méfaits. Il y a du monde qui bouche les toilettes, les lavabos, qui font des sculptures sur les murs. On entend vraiment c'est qui fait le va-et-vient là. Mais depuis qu'on a installé les lumières du côté du parc, c'est sûr que ça attire beaucoup de monde jusqu'à 9 h. Puis quand ça ferme à 9 h, il y a des gens qui vont là et font des dégâts. Fait que c'est sûr que au niveau de l'entretien, je pense à nos deux personnes qui sont attitrées à l'entretien des haltes, là, Raymond et Réjeanne, de se lever le matin plus tôt qu'à l'habitude par crainte qu'il y ait un dégât qui a été fait. Puis effectivement, plusieurs fois cet été, il allait à 5h30 parce qu'il avait peur que les touristes arrivaient là puis que ça passait sur leur dos. Mais il faisait vraiment le travail comme il faisait, comme il le fallait. Mais il y a tout le temps des gens qui passaient en arrière et qui, en soirée, allaient faire des dégâts. Ça fait que là, on a décidé que c'était assez le temps. C'était comme un coup d'épée dans l'eau à la fin. Là, on passait notre temps à les nettoyer ça. Puis si c'était juste de faire des messes de papier de toilette, mais c'était de boucher les tuyaux de lavabo, boucher les toilettes avec des quantités, parce qu'on avait des gros rouleaux de papier de toilette. Fait que pour cette année, on a décidé de le fermer 2 semaines d'avance. Mais par contre, on va garder celle du côté du côté est là, de Lancelot. Elle va rester ouverte. Les toilettes, là ça va numéro 1. Il n'y a pas de bris, il n'y a pas rien. Puis ça, on va le garder parce que dans le temps de la chasse, même les camionneurs, il n'y en a plus de place pour arrêter. Puis si on pourrait les garder à l'année, je pense que ça serait un service que ça vaudrait la peine d'être mis de l'avant. Mais en tout cas, on verra. Puis la halte berger aussi, elle va être fermée. Ça, le problème, c'est tout le temps l'eau que les gens restent ouverts. Puis c'est une tank fermée, une tank septique fermée. Puis on a besoin, on doit faire appel régulièrement au service là, différentes compagnies qui font du service de pompage pour venir la vider. Ça fait que c'est des frais sans bon sens. À un moment donné, il va falloir qu'on se penche là-dessus à savoir, on continue-tu à mettre de l'argent pour... en tout cas, mais on va regarder ce problème-là de près. Puis en passant, tant qu'à parler là, des 2 personnes qui font l'entretien, peut-être dire félicitations à Raymond aussi, qui a fait les fleurs, l'entretien paysager de partout, des félicitations de partout, les fleurs à l'Hôtel de Ville, c'est de toute beauté, au parc commémoratif, les haies dans les haltes routières, c'est des choses que, par amour, pour
les aménagements paysagers, là, il se donne à cœur, puis même, il laisse pas une fleur mourir ici, il échange par des neuves, puis je pense qu'il fait... Ouais, il fait toute une job, fait que j'en profite en cette conclusion de la période estivale, peut-être d'y donner ces titres de noblesse. Au niveau de la gestion des eaux aussi, un autre dossier, mais je veux laisser peut-être Philippe en parler. Tu sais, ça, la semaine dernière, on a réalisé un projet que ça fait longtemps qu'on voulait réaliser. C'était de gérer les eaux pluviales de la rue du Parc. On a fait plusieurs petites interventions, mais on n'avait jamais le budget nécessaire pour donner le coup de bord pour que ce soit efficace. Mais en tout cas, je ne veux pas conclure tout de suite que c'est efficace. Mais ce qu'il fallait faire au niveau du creusage des fossés du côté ouest de la rue du Parc, l'installation de ponceaux, le surdimensionnement de ponceaux, puis encore une fois, si ça a été rendu possible cette année, c'est à cause du programme d'aide à voirie locale du MTQ, ce qu'on est allé chercher encore un autre cinquantaine de mille piastres là, à la volée là, pour le volet entretien des routes locales. Fait que c'est 2 années de suite qu'on est allé chercher ce montant-là. L'année passée, tout le secteur ouest en a bénéficié, rue des Pionniers, rue de la Bellevue. Mais là, cette année, on a décidé que enfin, là, on allait mettre le gros. Mais on a fait aussi l'amélioration des fossés dans la rue de la Paix. Puis là, on n'a pas fini. Là. Il y a le haut de la rue du Parc à faire. Fait que, mais c'est rendu possible grâce à cette aide financière-là, mais aussi grâce aux citoyens qui nous permet qui nous donne des servitudes, la permission. Puis avant d'y aller, là, des fois, on n'est pas sûr, ça va-tu prendre un ponceau fermé ou qu'on garde un... On s'en va là avec une ligne de travail, mais des fois, sans être sûr, ça va être quoi la finalité. Fait qu'au lieu de faire des ententes, où on va écrire n'importe quoi puis qu'on va le modifier après, on y va avec une entente de principe pour que les gens, je pense qu'ils nous font confiance qu'on ne fait pas juste passer des tuyaux pour creuser des trous. Là. On est là pour finir le devant des terrains puis d'harmoniser ça avec le secteur. Puis je pense que le directeur des travaux publics, il a fait vraiment avec nos employés, puis encore une fois en partenariat avec nos entrepreneurs privés, un esprit de bel job. Je pense que... Puis là, au lieu de faire rentrer du monde les gars des travaux publics, l'hiver, là, on aime ça mettre l'accent sur le déneigement puis le sablage, ça. Pas d'aller arracher des ponceaux puis d'aller veiller à la sécurité du bas de la côte pour être sûr que quelqu'un ne se dorme pas là puis qu'il frappe dans une maison. Là, je pense qu'on va dormir sur nos 2 oreilles cet hiver. Puis ça va être une économie d'argent, je pense, pour les citoyens que de faire rentrer des employés à tout moment pour venir rétablir cette situation-là. Puis c'est ça, puis aussi la servitude là, qui part de la rue de la Paix, qui passait derrière les résidences, ça non plus, ça travaillait plus. Là, ça avait besoin d'un peu d'entretien, puis je pense qu'on a fait les interventions qu'il fallait pour le faire. Au niveau du parc industriel, là, je pense qu'on n'a pas niaisé cet été. Si quelqu'un qui est allé faire un tour sur le quai en soirée, vous avez vu qu'on a changé l'éclairage au complet. Fait que tous les travaux qui étaient visés par la municipalisation du parc, où on a reçu une subvention, puis c'est payé à 100% par le MAPAC. Là, Fait que là, on essaie de faire le maximum de travaux. Fait qu'on a changé l'éclairage. Les plans et devis sont presque terminés pour faire la station de pompage d'eau usée PP5. Puis on veut absolument que ce soit réalisé. T'sais, dans le meilleur des mondes, il faudrait que ce soit fait avant février. Mais on ne fera pas exprès de faire exploser des coûts, faire des travaux d'hiver. Fait que dans le meilleur des mondes, si ça pouvait être fait avant février, je le souhaite de tout mon cœur, mais tous les plans et devis pour faire des travaux, là, c'est sur le point d'être réalisé. Les tests de sol de l'ensemble du parc industriel ont été réalisés. On a eu le rapport avec les résultats. Fait qu'on est prêt pour n'importe quel projet. Le parc d'hivernage de bateau, si on vient qu'avoir une décision favorable là-dedans, on est prêt. Les plans et devis pour l'émissaire en mer, ça aussi, ça avance très bien les travaux. On va faire, là, on est en soumission pour l'appentis électrique, là, le bâtiment d'entrain électrique avec nos entrepreneurs locaux. Ils ont jusqu'au... j'ai pas la date de fermeture, le 19. Ouais, c'est ça, le 19. Donc, après la chasse, on va être prêt à octroyer le contrat pour que ce bâtiment-là soit fait. Fait que je pense que la table est mise. Puis l'auscultation de l'ensemble de la canalisation. Eau salée, eau potable,
canalisation de pluviale, émissaire en mer, puis toutes les canalisations qui viennent des industriels qui jettent là-dedans, là, bien, on est en train de l'étudier vraiment de A à Z. C'est Tetra Tech qui est en train de faire ça, puis ils ont donné des mandats en sous-traitance pour pouvoir le réaliser. Stabilisation de la berge de la Grande Rivière. T'sais, vous savez que ça, on en a parlé souvent. Le tuyau principal d'alimentation d'eau potable qui passe du côté ouest de la rivière, Grande Rivière, à côté du pont. Ben, la nature a fait en sorte que la rivière a changé son lit de place. Fait que là, on est en train de perdre du terrain, puis là, à vue d'œil, parce que là, vous avez sûrement vu là, des techniciens en génie civil prendre des relevés cet été là, dans ce secteur-là. Fait que tous les relevés bathymétriques, les relevés topographiques qui ont été réalisés pendant la période estivale, puis on avait déjà fait pondre un rapport là, par rapport à l'accentuation du problème d'érosion sur ce secteur-là. Fait que là, on est en train de regarder avec le ministère de l'Environnement s'il n'y avait pas possibilité de faire des travaux d'urgence. Parce que là, on est pris un peu dans un impasse. Au niveau des demandes d'aide financière, c'est limité au niveau des affaires municipales. Au niveau de la sécurité civile, oui, pour l'érosion des berges, il y a des programmes qui existent, mais il faut que le problème est présent. Il faudrait que notre canalisation se fasse arracher, là, puis que là, le monde sont assoiffés pendant un mois, puis là, après ça, ben là, ils vont participer puis là, à faire des travaux d'urgence, puis à mettre les pelles là-dedans. Mais on essaie de travailler en amont du problème. Okay? Fait que là, déjà là que les études, là, on les a en main, puis on est capable de faire du chemin avec ça. On avait une entente, là, un genre d'entente de principe avec le MTQ qui serait prêt à payer au moins le matériel pour faire l'enrochement. Si on serait capable de faire au moins une intervention dite d'urgence pour éviter qu'à la prochaine crue des eaux, là, parce que cette année, là, c'est sa première... En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, la rivière, Grande Rivière, charriée en plein été, là, mais moi, en tout cas, depuis que je suis ici, c'était la première fois. Fait que dès que la rivière atteint un certain niveau, ça accentue l'érosion, puis on se rapproche de notre tuyau. Juste pour vous dire, là, il y a une canalisation de 2 pouces là, qui a été... on est à 3 pieds de là, puis là, on va faire une intervention cette semaine avec l'autorisation du ministère de l'Environnement, bien sûr. C'est sûr que ça ne touche pas à l'eau, mais quand on va creuser, là, il y a une valve, là, une tige de valve là, qui est apparente. Il va falloir qu'on intervienne là-dessus parce que juste une canalisation de 2 pouces qui accroche, je veux dire qui s'arrache, bien pour nous autres, c'est une fuite importante, un tuyau de 2 pouces sur notre réseau. Puis ça touche à la pression du réseau, ça touche à plein d'affaires. Fait qu'on veut éviter que ça arrive, fait qu'on va faire des interventions à court terme. Collecte des encombrants, peut-être juste pour ajouter au monde de M. le maire, là, ce qui est important, c'est que le budget qui est alloué aux municipalités par la MRC, là, il a été établi là, à partir du pourcentage d'inscription qui a été fait par les citoyens auprès de la régie. Okay? Fait que là, vu que là, la MRC, ça n'a pas fonctionné, là, son appel d'offres, c'est que là, dans la résolution, vous allez le comprendre clairement tantôt, si je ne m'exprime pas assez bien pour l'expliquer, là, c'est que... là, vu que ça ne marche pas pour l'ensemble du territoire de la MRC, là, la MRC se tourne vers les municipalités puis nous demande de façon ponctuelle, là, pour cette année, pouvez-vous nous accompagner dans le processus qui va mener à la collecte? Là? Fait que là, on avait annoncé officiellement que la collecte, ça se faisait le 6. Fait que là, ben là, en soir en résolution, ça fait que nous autres, il faut qu'on fasse l'approche pour faire ça avec nos employés, mais pas juste nos employés. Ça va prendre nos entrepreneurs en excavation locale, nos payeurs de taxes, qui vont participer avec nous autres pour faire ce travail-là. Là. Fait que là, de un, ça prenait l'autorisation du conseil municipal pour dire, ben oui, on accepte d'embarquer dans cette démarche-là, mais de deux, il va falloir qu'on accepte que le processus qui avait été enclenché par la MRC, puis qu'on demandait, on responsabilisait le citoyen à appeler et dire oui, j'ai une laveuse puis un divan acheté, bien que cette personne-là, il le respecte. Puis c'est tellement. Puis là, ce que je vois venir, ce que j'appréhende, c'est que lorsque une ville prend un contrat de quelque chose, c'est qu'après ça, il y a toujours la possibilité qu'un citoyen va faire une approche auprès du politique pour dire regarde, j'ai pas de camionnette, puis j'ai pas si. Mais as-tu fait ton appel? Non. Malheureusement, vu que le budget qui est alloué par la MRC, c'était fait par rapport au pourcentage de personnes qui ont donné leur nom,
présentement, là, à la ville de Grande-Rivière, il y a 125 personnes qui a pris le téléphone, qui a appelé et qui a réservé. Je peux pas en prendre 126, 127, 128 puis, ou 20 de plus parce que vous êtes payeur de taxes. Ça, c'est clair que non, parce que tout dépassement de coût de ce projet-là pour ramasser les gros rebuts, là, on fait ça pour rendre service à MRC, mais pour rendre service aux citoyens aussi, mais les citoyens qui ont respecté la démarche. Mais si vous sortez de la démarche, puis pour essayer de vous ajouter à cette liste-là, là, ben, ce dépassement de coût-là, c'est la Ville de Grande-Rivière qui va le payer. Parce que la date limite était le 6. C'était le 6 à midi. Puis tous ceux qui ont appelé après ou qui vont tenter dans les prochains jours, après cette annonce-là à soir, ben on pourra. Malheureusement, il va falloir qu'on dise non. Il faut responsabiliser les gens. Je veux juste vous dire, vite fait, il y a eu plusieurs travaux changement de sujet, salle communautaire, l'ancien Joyeux Copain, plusieurs travaux qui ont été faits, extérieur, intérieur, ventilation, échangeur d'air, pompe, c'est quoi dans la thermopompe, on a ajouté une thermopompe. On a perdu nos locataires de façon temporaire à cause de senteurs qui venaient là, d'un ponceau qui passait en dessous de la 132. On a fait des interventions là-dedans. Tu sais, je veux dire, on n'a pas niaisé, puis on a profité aussi. On avait des argents là, dans le cadre du Prabam qu'on pouvait réinvestir là, pour améliorer le bâtiment. Plus, il y avait Nouveaux Horizons. Tu sais, on a fait une demande là-dedans. Fait que tous les travaux ont été faits. Il reste juste à faire la peinture finale. Nouveau, tu sais, juste que des acquisitions qu'on avait faites à Québec, des bars réfrigérés. Tu sais, on a fait une cure de rajeunissement, puis à partir des premières semaines de décembre, elle va être remise en location aux citoyens. OK? Fait que là, on avait pris une petite pause là, pour les locations, là, mais tu sais, partez des fêtes, là, si vous avez des grandes familles, puis la salle des filles d'Isabelle, la salle communautaire, elle ne vous suffit pas, à partir du mois de décembre, vous allez pouvoir la louer. Puis dans une salle revampée, je peux vous dire, elle va être belle, des nouveaux châssis, tout le kit. Puis ça n'a pas coûté grand-chose à la municipalité. On s'est donné à cœur joie. Au niveau de l'administration, c'est sûr que là, la loi 25, elle nous oblige à plusieurs modifications. La loi Monsieur sur le directeur, je veux pas... c'est parce qu'il est rendu 20h35. OK. Juste là, je sais que vous êtes parti sur une lancée, là, mais... Bon, OK, là. Ben, peut-être juste terminer avec stabilisation de la berge de la rue. On a eu un audit. Souvent, on pige le nom de la Ville de Grande-Rivière pour nous auditer sur des projets antérieurs, pour savoir si on a respecté le processus d'appel d'offres, l'octroi de contrat, etc. Fait que là, ben, on a eu un avis de non-conformité, puis je suis content parce que, considérant l'ampleur du projet, pour un montant de, une reddition de compte, on a voulu récupérer une facture de 1400$ pour des honoraires professionnels qu'on avait engagés en 2016. Puis les factures, ils commençaient à les prendre à partir de 2017. Fait que parce que le projet il avait été modifié. Donc, une petite tape sans main pour une facture pour laquelle on avait demandé un remboursement de 1400$ sur un projet de 117 000. Fait que, le projet avait coûté moins cher ce qui avait été prévu. Bon. Oui, c'est ça, parce qu'au début, l'enrochement il était prévu pour 200 mètres, puis selon les prérogatives du ministère de l'Environnement et du MAMACH, il fallait le faire à 60. Fait que on a rendu disponible à d'autres projets municipaux de la région des sommes disponibles pour ça, parce qu'on ne pouvait pas en dépenser plus. Mais il reste que j'ai eu une tape sur ses doigts pour 1400$. Merci, M. le maire. Merci. Je passerai la parole au directeur des travaux publics. Je pense que je vais passer mon tour. Monsieur le maire, monsieur le directeur général a pas mal parlé des dossiers. Peut-être juste un point, c'est qu'on va débuter la semaine prochaine l'installation des équipements à neige. Puis au rang Saint-Hilaire, c'est qu'on installe une génératrice. Ça a été installé aujourd'hui. Avec un starter, ça fait que on va décoller automatiquement quand l'électricité va manquer. Ces gens-là, ben, ils manqueront plus d'eau. Puis on l'a remise aux normes. La bâtisse, avec ce qui est arrivé l'an passé, ben, elle est aux normes. Juste peut-être avec parler l'installation de la génératrice. Au niveau de la nouvelle acquisition là, pour la limitation des vitesses, l'afficheur. Le panneau afficheur, il est ici à côté de l'hôtel de ville. Fait que je sais que Sandrine a eu beaucoup d'ouvrage aujourd'hui pour aller préparer l'assemblée, mais je pense que demain, on va le mettre en marche, puis il va être installé dans différentes rues pour le prochain mois. Parfait. Merci.
Je passerai la parole au directeur du service incendie, M. Lebreu. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, petit rapport pour le mois de septembre. Le service d'incendie est intervenu à 9 occasions. Une fois en entrée d'Hatcherner, 3 occasions à Sainte-Thérèse et 5 fois sur le territoire de Grande-Rivière. Et au cours des prochaines semaines, on devrait commencer à aménager tranquillement dans la nouvelle caserne. Et pour qu'est-ce qui concerne les visites de résidence, les visites des avertisseurs de fumée, on a atteint nos objectifs, soit 302 résidences à Grande-Rivière et 110 visites qui ont été effectuées avec des personnes présentes lors de la visite. Donc, on répond au schéma de couverture de risque et de plus, on est toujours en recrutement. Merci, M. le maire. Parfait, merci. Je passerai la parole à notre directeur des loisirs, M. Lamberner. Oui, c'est en poste depuis 3 jours, donc pas énormément de choses à dire, nouvelles sur les dossiers. Soit que je m'assure de prendre connaissance de la plupart de l'ensemble des dossiers qui me sont confiés et de prendre connaissance de tout ça. J'ai la chance aussi de faire les suivis avec les différents partenaires avec lesquels je vais collaborer dans mon mandat. J'ai d'ailleurs rencontré l'association d'hockey mineur aujourd'hui, entre autres. J'ai des rencontres prévues avec la polyvalente et l'école primaire aussi avec les directions pour échanger là-dessus, pour voir la collaboration qui est possible et qui était déjà présente. Et je terminerai donc aussi en me remerciant, en me disant que je suis conscient et reconnaissant de la confiance qu'on m'accorde pour réaliser ce mandat-là. Et j'espère être à la hauteur. J'ai confiance moi-même que je le serai. Donc, merci beaucoup pour cette confiance-là. Bon, on vous souhaite bonne chance dans Merci. ce beau défi-là. On sera rendu aux questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions pour les officiers? Monsieur Leblanc? Oui. Ce que tu n'as pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'à la halte routière à Grande-Rivière-Ouest, que pour les roulottes, ça va être ouvert, que l'eau va être ouverte. Parce qu'aujourd'hui, on a fermé la valve à eau, puis on va ouvrir l'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau potable pour nettoyer les installations septiques des roulottes. Fait que les chasseurs, quand ils sortent du bois, ils vont vider. Là. Fait que, question, mais c'est seulement les toilettes qui vont être fermées. On va ouvrir l'eau pour nettoyer les installations septiques. Parfait, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en aurais une, M. le maire. Oui, Pour M. le Baudard. directeur de l'incendie. Dans les visites de maisons qui sont faites, y a-t-il beaucoup d'anomalies qui sont... Les anomalies qu'on peut relever, c'est des fois très souvent, c'est les avertisseurs de fumée qui sont mal installés. Okay. Les gens les installent dans la cuisine, alors que ça ne va pas dans la cuisine. Ils devraient les installer le plus loin possible pour s'assurer qu'il n'y aura pas de fausse alarme. Sinon, dans les cuisines, ça déclenche constamment. Puis, à un moment donné, les gens, étant donné que ça déclenche tout le temps, ça devient une habitude. Ah, c'est juste. Mais la journée que ça va être pour le vrai, ils vont peut-être dire encore la même chose. Ah, c'est juste une fausse alarme. Il y a ça, puis il y a des numéros civiques que Jean-Luc relève. Et concernant le propane que les gens entreposent des fois dans leur garage. Les réservoirs de propane doivent être entreposés à l'extérieur. Merci. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au point directeur financier, compte à payer au 30 septembre 2023. Donc, soit adopter les comptes à payer au 30 septembre 2023 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 199 511,78. Je passe la parole à M. Denis Baudin. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, j'ai procédé à la vérification de l'analyse détaillée des comptes fournisseurs. Je l'ai faite cette fois-ci en compagnie de la secrétaire comptable, Mme Anne Daresh. Puis, elle avait l'ensemble des factures, là, des pièces justificatives pour chacune des factures présentes dans cette analyse détaillée des comptes. Puis, je peux en nommer quelques-uns. Il y avait entre autres l'affaire de l'entrée gaspésienne, comme M. le directeur général en parlait tantôt, pour le programme de rénovation qui a été fait au niveau de l'ancienne L'Âge d'Or et Joyeux Copain. C'était au niveau du système central de thermopompe, un montant de 41 721, mais tout ça, c'est subventionné. Ensuite, encore une fois, pour le même local, au niveau de Mercier et Frères, un achat de 22 696, c'est divers matériaux là, pour le rafraîchissement des locaux. Le blanc environnement pour nettoyage des égouts, un montant de 20 571, nettoyage des égouts et nettoyage des stations.
Ensuite, la Servitec pour l'évaluation municipale, le rôle d'évaluation, montant de 24 779. Tetratec pour des services professionnels de 11 082. Donc, c'est les plus grosses factures là, qui viennent composer principalement la facture de 199 000. Puis le restant, comme toujours, ben, c'est des factures pour le bon fonctionnement des différents services là, de la ville. Donc, j'en ferai la proposition, mais je vais d'abord ouvrir s'il y a des questions. Là. Et si je peux y répondre, je répondrai. Une question, des commentaires sur les comptes. Vous n'avez pas de questions, donc ça prendrait quelqu'un pour faire la proposition. Proposée par Denis. Donc, tout le monde est d'accord avec ça. Adopté à l'unanimité. Donc, point 6, politique familiale, Mado, il n'y avait rien du jour. Donc, avant d'entamer le point 7, là, vu qu'il est 9h moins avant, on va suspendre la séance, normalement pour aller à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions pour nous ce soir? Non? Étant donné qu'il n'y a personne, pas de questions, donc on va revenir à la séance régulière du conseil municipal. Donc, au point 7, adoption du règlement VGR 730 relatif au droit de préemption. Tandis qu'en vertu des articles 572-001 et suivant la loi des cités et villes, un droit de préemption peut être imposé, exercé par la Ville afin d'acquérir des immeubles à des fins municipales, attendu que ces mêmes articles déterminent les conditions du droit de préemption, tandis que le territoire sur lequel le droit de préemption peut exercer à des fins auxquelles les immeubles peuvent être acquis doit être déterminé par règlement. Attendu qu'en vertu de ce droit de préemption, la Ville peut, lors de la vente d'un immeuble spécifiquement désigné, s'emporter acquéreur au même prix et aux mêmes conditions prévues à l'offre d'achat d'un tiers. Attendu que la Ville peut en tout temps refuser d'acquérir un immeuble désigné. Attendu que les propriétaires des immeubles désignés seront individuellement avisés de l'assujettissement de leurs immeubles au droit de préemption. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 4 octobre 2023 et que le projet de règlement a été déposé et adopté au même moment. Attendu que chacun des membres du conseil a reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du règlement VGR 730 pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil adopte le règlement numéro VGR 730, règlement sur le droit de préemption, que le règlement soit versé au livre de règlement de la ville Ronde-Vière, qu'il soit décrété ce qui suit, avec dispense de lecture, parce que le conseil a reçu préalablement à la tenue de cette séance une copie du projet de règlement. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Briand. Parce que j'ai bien compris, j'ai pas besoin de le lire. Non, s'il n'y a pas de questions, ça va. Ah? S'il n'y a pas de questions, ça va. Point 8, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, a une motion de dépôt de projet de règlement décrétant une politique d'utilisation et de tarification des espaces municipaux de la ville de Ronde-Vière. Entendu qu'en vertu de l'article 242-1 de la loi sur les cités municipales, une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou en partie de ses programmes, services et biens soient financés au moyen d'un mode de tarification. Considérant que le conseil municipal entend procéder à la révision de la tarification applicable aux programmes, services et biens loisirs de culture et de la vie communautaire dispensés aux citoyens résidents et non-résidents. Considérant que le projet de règlement décrète la tarification applicable à l'année financière 2023-2024. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 octobre 2023 et que le projet de règlement a été déposé et adopté au même moment. Considérant que le présent règlement abroge les règlements antérieurs relatifs à toute politique d'utilisation et de tarification des espaces municipaux. Considérant que chacun des membres du conseil a reçu préalablement à la tenue de la séance une copie du projet de règlement VGA 731, pour ces raisons, il est dûment résolu, que le ou la conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté et propose par la présente que le document intitulé Projet de règlement VGR 731, règlement imposant un mode de tarification pour l'utilisation des biens et services est adopté. Avec dispense de lecture, parce que le conseil a reçu préalablement à la tenue de cette séance une copie du projet de règlement. Donc, le ou la conseillère... Je vais donner l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion, Mme Nicolas? Oui. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui.
Adopté à l'unanimité. B, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1, Parfir Spa. Pas. Projet d'expansion sportive autorisation. Attendu que la Ville de Grande-Rivière soit offrir un environnement adéquat à la pratique sportive. Attendu qu'il soit nécessaire de réaliser la réfection d'une des fenêtres du complexe. Attendu que les usagers du terrain multisport souhaitent un bloc sanitaire extérieur afin de pouvoir accueillir des compétitions et événements en plus rendre à la pratique sportive plus efficiente. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que la Ville de Grande-Rivière autorise la présence du projet extension sportive au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Grande-Rivière à payer sa part des coûts admissibles au projet, à payer le coût d'exploitation continue de ce dernier et à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et n'a pas accordé de contrôle relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, que la Ville de Grande-Rivière désigne M. Ken Moreau, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom, à signer son nom, tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Proposé par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité. 9, directeur de service incendie. Programme D, la formation de pompiers autorisation, entendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein de service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organismes municipaux une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services en sécurité et incendie municipaux. Attendu que la Ville de Grande-Rivière désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Grande-Rivière prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 et d'aucun pompier pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Roger-Percé en conformité avec l'article 6 du programme. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise son directeur de service incendie à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministre de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Rocher-Percé. Proposé par M. Leblanc. Que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité. 10, directeur de travaux publics à ancienne caserne, plans de dévis pour installation d'une porte de garage, mandat. Attendu que le directeur de travaux publics a pour objet de modifier la façade de l'ancienne caserne incendie située à l'est de l'hôtel de ville afin d'y permettre l'accès aux véhicules de déneigement, notamment pour l'installation d'une porte de garage unique d'une largeur de 18 pieds. Attendu que toute modification structurelle à un bâtiment d'usage public exige une étude du bâtiment et de production des plans de devis par des professionnels du bâtiment avant d'envisager les dits travaux. Attendu que les 2 portes de garage peuvent réutiliser pour le remplacement de portes au garage municipal. Pour ces raisons, il est dûment proposé par le conseil municipal Modat, le directeur des travaux publics, a demandé des prix auprès d'au moins 2 professionnels de bâtiment pour son projet de modification de l'ancienne caserne visant entre autres l'installation d'une seule porte de garage d'une largeur de 18 pieds. Proposé par M. Baudin. Directeur général, projet de caserne incendie Prasim, MT Fils des comptes progressifs numéro 15. Il m'a proposé par résolu que pour donner suite à l'analyse et à la recommandation de la firme Vra Architecte, le conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement des comptes progressifs numéro 15 du projet de la caserne incendie à l'entrepreneur MT Fils pour la somme de 132 957,83. Proposé par Mme Nicolas. B. Aide financière, projet résidence La Rive
phase 2, demande de prolongation de la validité des aides financières. Considérant l'aide financière non remboursable de 1 115 181 accordée à la Ville de Grande-Rivière et l'étant de la Convention de l'aide financière signée entre la Ville, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH, et la Société d'habitation du Québec, SHQ, pour le projet Résidence La Rive, phase 2, située à Grande-Rivière. Considérant l'aide financière de 931 500 réservée à l'OMH de Grande-Rivière provenant du programme Accès Logis, toujours pour le projet de 12 unités supplémentaires de la résidence La Rive. Considérant les conditions contraignantes actuelles du secteur de la construction, soit la faible disponibilité des professionnels et des entrepreneurs, ainsi que le prix élevé des matériaux. Considérant que ces deux aides financières sont jugées irremplaçables dans un contexte où les demandes d'aide financière pour ce type de projet surpassent les enveloppes des programmes provinciaux et nationaux. Considérant que le temps supplémentaire nécessaire pour permettre à l'OMH de Grande-Rivière et ses partenaires de finaliser le montage financier du projet. Considérant que le manque de logements communautaires abordables pour des ménages à revenus faibles, aux modestes ou à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation sur le territoire de la ville de Grande-Rivière et le secteur Est de la MRC Rocher-Percé. Considérant que ce projet est vital pour le bien-être socio-économique de la population de Grande-Rivière et de la MRC du Rocher-Percé, considérant la résolution AEA 2022-09-24-20 en lien avec la pénurie de logements en région adoptée le 24 septembre 2023 par la Fédération québécoise des municipalités FQM. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que la Ville de Grande-Rivière demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à la Société d'habitation du Québec de prolonger la validité des deux aides financières décrites ci haut jusqu'au 31 décembre 2025 afin de réaliser le projet de résidence, la phase 2. Que le Conseil de Ville de Grande-Rivière mandate le maire, M. Ginon Cyr, afin d'effectuer les démarches politiques nécessaires pour obtenir cette prolongation de validité des aides financières. Que cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Okay, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adopté l'unanimité. MRC Rocher-Percé, RITMGR, collecte des encombrants, gros rebut, autorisation mandat. Entendu que, selon le cadre légal de sa politique de gestion contractuelle, la MRC Rocher-Percé s'est vue dans l'impossibilité d'octroyer à l'unique soumissionnaire un contrat pour la collecte des encombrants à long terme 2023. Attendu que dans ce contexte, la MRC Rocher-Percé a demandé aux 5 municipalités de son territoire d'agir à titre de mandataire afin de gérer ladite collecte localement, notamment par l'octroi de contrat et ou les travaux réalisés en régie. Attendu que les citoyens étant invités à s'inscrire à cette collecte auprès de la régie avant le 6 octobre 2023 à midi et que la liste d'inscription a été distribuée aux municipalités le 10 octobre 2023. Attendu que le montant alloué à chaque municipalité pour la réalisation de ces travaux se veut une redistribution du montant inscrit au budget de la MRC du Rocher-Percé dédié à cette collecte au prorata des inscriptions citoyennes reçues. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte que la Ville de Grande-Rivière agisse à titre de mandataire pour la MRC Rocher-Percé à la collecte des encombrants 2023, que la période de collecte initiale prévue du 20 au 24 octobre 2023 soit reportée du 1er au 3 novembre 2023, que le directeur des travaux publics soit mandaté à négocier un contrat à forfait de gré à gré avec les entrepreneurs spécialisés en excavation de la municipalité en respectant le budget alloué par le mandant. 2. Coordonner l'exécution des 10 travaux en partenariat avec les ouvriers municipaux et l'équipe de la régie. Que le directeur général soit mandaté à déposer une reddition de compte à la MRC du Rocher-Percé pour le remboursement des frais encourus, et ce, avant le 15 décembre 2023. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par M. Briand. DFQM, inscription pour Congrès 2023 Québec. Attendu que lors de son inscription au Congrès FQM 2023, la maire a été mise sur une liste d'attente, faute de place disponible. Attendu que l'FQM n'a pu officialiser la participation du premier élu que le 12 décembre 2023. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise la participation du maire au Congrès FQM 2023
qui s'est tenu le Québec du 28 au 30 septembre 2023, le paiement des frais d'inscription au montant de 1 207,24 ainsi que le remboursement de ces frais de déplacement selon la politique en vigueur. Proposé par Mme Nicolas. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Futur Océan Forum d'innovation de l'économie bleue au Québec, inscription dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise M. Ginoncé, maire, à assister au Forum d'innovation de l'économie bleue au Québec, organisé par la Technopole maritime du Québec qui se tiendra à Rimouski les 15-16 novembre 2023, le coût d'inscription étant de 528,08 plus taxes, et que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. Proposé par M. Baudin. D. Demande des commandites. Au niveau des demandes, il y avait la demande du groupement forestier Rocher-Percé, Inc., 50e anniversaire. Donc, sous la proposition du directeur général, ce serait d'accorder un montant de 7 $ plus la location, c'est ça? 100 piastres. Les autres, c'est une valeur. C'était pour la reconnaissance des employés, c'était 75 piastres la salle, plus le système de son avec un micro, 100 piastres. Fait que pour une valeur totale de 275. 275? Ouais. Parfait. Donc, mais c'est plus en commandite indirecte. OK. Ouais. Ça, c'est beau. Puis, on avait aussi, là, CG Option Emploi, Rocher-Percé, activité de nouveaux arrivants. Donc, ça, c'était pour le prêt là, d'un module jeu gonflable, c'est ça? Jeu gonflable. Oui. Donc, comme qui a été discuté là, avant la séance, là, les modules, c'est le comité de loisirs. Donc, on a discuté avec le conseiller de loisirs, puis le président. Là, donc, on était comme en accord pour la participation. La seule condition, c'était de s'assurer que la disponibilité de l'ouvrier, de l'employé qui allait pour les installations. Puis, Tommy, tu vas checker ça? Donc, c'est les deux demandes qu'on va traiter ce soir au niveau des commandites. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, ça prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. On fait une proposition, M. le maire. Proposée par M. Carole Moreau. Donc, au point de l'urbanisme, il n'y avait rien d'autre du jour. Information, conseil, correspondance, je l'ai traité au point 3. On serait rendu autour de table des conseillers. On va débuter avec M. Denis Baudin. Merci, M. le maire. Dans un premier temps, je voudrais à mon tour souhaiter la bienvenue à Tommy. J'ai fait sa connaissance la première journée qu'il est arrivé ici. J'étais venu le rencontrer à la salle de pause en bas. Puis on va avoir à travailler ensemble prochainement dans différents dossiers. Donc, bonne chance dans ton nouveau défi. Puis à mon tour, je souhaite... j'invite les gens à participer le 14 octobre là, à la marche pour l'Association du cancer de l'Est du Québec sur la piste d'athlétisme. Et même si vous ne venez pas marcher, vous avez l'opportunité toujours de faire un don. Je vous invite fortement à le faire parce que on ne sait jamais un jour ou l'autre, ça peut être un de vos proches qui peut être touché par le cancer et qui a besoin de services, de soins. C'est tout pour moi, M. le maire. Parfait, merci. Monsieur Gaston Blanc. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, de ma part aussi, je voudrais vous souhaiter bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Et on va avoir à se rencontrer. Et moi, ce soir, je voudrais parler du jour du souvenir. Ça va se dérouler le 11 novembre, comme d'habitude. Puis cette année, c'est un samedi. Fait que moi, j'inviterai la population en grand nombre à venir nous rencontrer au parc commémoratif. Puis, c'est moi qui vais faire l'animation encore cette année. Et après la cérémonie, on inviterait les gens à venir à un nouveau restaurant, le Wiss Plaisir Gourmand, pour un café. En même temps, jaser de toutes sortes de choses. Fait que j'inviterai la population à venir en grand nombre. C'est tout, M. le maire. Parfait. Donc, on prend pour acquis, M. Leblanc, vous avez la responsabilité de l'activité. Oui. Je passe la parole à Mme Nicolas. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Pour le dossier OMH,
Comme M. le maire l'a mentionné, nous travaillons toujours sur les 12 logements de la rive afin que notre projet se réalise. Pour le dossier MADA, étant donné que nous avons un nouveau directeur en loisirs, nous devons repousser nos rencontres afin qu'il puisse prendre connaissance de notre plan d'action. Le dossier famille. Puisque je suis responsable du dossier famille, j'ai reçu une invitation de Mme Paradis pour la remise des médailles lors de la première compétition d'athlétisme tenue le 23 septembre sur la nouvelle piste. Merci, Mme Paradis. Et pour une belle activité qu'il y a eu pour l'Alzheimer, le tricot-don. Je voudrais féliciter le comité organisateur du tricot-don qui s'est tenu le 21 septembre à l'îlot Bistrot au profit de la Société d'Alzheimer Gym, point de service de la MRC Rocher-Percé. Ce fut un succès incroyable. Bravo à vous tous, surtout à Mme Martine Baudin, qui a su gérer cette activité de façon remarquable. J'ai remis au nom de la Ville un montant de 100 $ pour cette cause. Et bienvenue parmi nous, Tommy. C'est tout, M. le maire. Au fil de l'occasion, pareil, on a fait là, une activité qu'on a laissé passer sous silence à la dernière séance, là, l'activité familiale. Au centre, là, complexe sportif, là, la journée familiale, là, la journée de la famille. Puis, en tout cas, je veux juste féliciter là, tout le monde là, de l'organisation. On avait, à cause de la température, on a décidé de le faire à l'intérieur, mais je pense que malgré qu'il fait beau, qu'il fait pas beau, le fait de le faire à l'intérieur, ça permet d'avoir un encadrement. Puis on a nos installations au niveau des jeux gonflables. Donc je tiens à remercier aussi le service incendie, les gens qui étaient présents. La Sûreté du Québec n'avait pas pu se rendre disponible, mais je pense que les prochaines éditions, ils vont être présents, puis les ambulanciers aussi. Donc ça a été une belle activité. Je pense que les jeunes là, ont beaucoup apprécié. Donc ça, Lucie, je sais que c'est dans ta cour, donc ça a été une première édition en espérant qu'il va en avoir une deuxième édition. Certainement. Parfait. Merci. Je passe la parole à M. Briand. Merci, M. le maire. À mon tour, Tommy, de te souhaiter la bienvenue à l'équipe de la ville de Grande-Rivière. Je te souhaite la meilleure des chances et surtout dans une nouvelle fonction. Ça fait plaisir de te revoir. Tout d'abord, M. le maire, j'aimerais parler de la sécurité routière et la prévention routière. C'est une de mes responsabilités. J'aimerais juste dire que cette semaine, on pouvait voir une publicité à la télévision qui parlait aussi dans le but de sensibiliser les gens et les citoyens pour être prudents sur la route et réduire la vitesse, la fameuse vitesse qui fait tant de dommages à des jeunes, et faire attention aussi aux enfants et éviter l'irréparable. C'est une publicité qui a beaucoup... on a entendu beaucoup parler. C'était vraiment intéressant à écouter. Puis la sensibilisation a été faite. Je pense qu'ils ont réussi cette partie-là. C'est pour ça qu'on a fait des lignes blanches le long des... Les lignes blanches, je l'avais gardé en conclusion. Vu qu'on m'avait demandé. Et de son introduction. Je l'ai déjà ici, M. le directeur. Le mois passé, j'avais parlé d'une boîte à mal qui pouvait être problématique pour les usagers qui s'en servent sur la rue de l'Horizon. Puis, cette semaine, quand je suis venu rencontrer M. le directeur général avec mon confrère Denis Baudin pour un sujet qui est très important aussi, on m'a dit que Post Canada avait considéré le problème, puis il avait vérifié aussi. Puis, normalement, il devrait avoir des résultats à ce sujet-là. Pour ce qui est de la rue de Bellevue, les travaux, ils seraient supposés être complétés avant vendredi. On va faire le suivi de ça. Pour rue de la Bellevue, pour rue de l'Horizon, c'est en analyse, mais ils savent c'est où, puis ils vont essayer d'apporter des correctifs. Ils vont nous assurer un suivi sur votre demande. Parfait. Un gros merci. Pour un sujet que je n'ai pas l'habitude de parler, bien là, la rue du Boulot, le travail est presque fini. Le travail pour installer l'aqueduc à 99-95 %. Le travail est presque terminé. La rue est en train de se développer. Il y a déjà une maison qui est déjà bâtie, un chalet qui est bâti, qui est super beau.
Il y a une maison aussi qui est en préparation pour aller sur la rue. Fait qu'en terminant, ben, j'aimerais voir. J'ai vérifié, j'ai pas vérifié, mais j'ai suivi le travail qui a été fait. J'avais pas besoin de vérifier rien. Mais j'aimerais féliciter aussi les employés des travaux publics qui ont fait un travail incroyable, un travail énorme. Comme conclusion, ben, j'aimerais juste parler des lignes jaunes, des lignes blanches que vous avez dit tantôt, qui étaient faites. Ce qui est peut-être un peu comique là-dedans, c'est que la semaine passée, je voulais vous en parler. Des lignes qui est très important pour nous quand on arrive au pont à Grande-Rivière, partie ouest, avec les lumières qui sont déjà là. Mais il n'y avait pas de ligne dans le chemin. Ça fait que j'ai été témoin d'une discussion qui a failli peut-être mal tourner entre deux autos qui s'est presque frappé dans cet endroit-là. Fait que j'ai dit, ben là, je viens d'en parler à l'appel de ville, mais quand je suis venu pour en parler, c'était déjà tracé, c'était fait. Fait que, ben Parce là, qu'il savait que tu nous en auras parlé. C'est pour ça qu'il l'a. Mais je veux juste vous dire que des fois, on essaie de faire le maximum avec les budgets disponibles. Puis comme dans tout, il y a des explosions de prix là, dans tout. Mais sauf que je veux juste vous dire que les lignes blanches qui sont en bordure des trottoirs, c'est une recommandation qui m'avait été apportée par un citoyen, secteur Saint-Hilaire, par rapport à un incident qui s'est passé il y a 3 semaines. Puis effectivement, en faisant les vérifications, ben, le trottoir, c'est destiné aux piétons, mais la zone neutre entre le trottoir puis la voie de circulation, effectivement, on devrait prendre l'habitude de toujours les tracer. C'est sûr que c'est plus cher. Puis on essaie toujours que dans des secteurs où il y a la rue continue pas, là, un cul-de-sac, c'est ça. Dès qu'il y a un cul-de-sac, ben, c'est ceux-là qu'on priorise le moins. T'sais, on a eu des demandes pour mettre des ralentisseurs rue d'Hôtel de Ville dans le secteur des loyers. C'était pas priorisé. C'est toujours une question de budget, de disponibilité là, des pancartes qui sont encore faites de fer cet été. Puis, on va avec les moyens qu'on a, puis l'équipement qu'on a disponible à court terme. Mais là, cette année, avec notre afficheur de vitesse là, qui va être mis en... On l'a eu tard, mais je pense pour l'année prochaine, là, on va être équipé, puis on va prendre l'habitude de tracer nos lignes blanches. Quel que soit le budget, on va s'adapter à ça, mais ça fait toute une différence parce que là, on voit la zone entre le trottoir et la rue. Il y en avait un au fond, c'est-tu MTQ ça, qui avait placé ça là? Oui, ça, c'est propriété de MTQ. Le nôtre, il va être installé à partir de demain. Ouais. Mais les lignes, c'est très apprécié des citoyens. Oui. Puis, parce qu'il y a déjà... Juste pour finir, il y a déjà des dividendes qui se passent actuellement. Parce que les gens m'appellent, il y en a un qui m'a appelé même il n'y a pas longtemps. Ben, on dit, garde, c'est le fun, là, parce que là, on sait où qu'on va. Là. Quand on arrive, là, je dirais en avant, c'est M. Jérôme Matot, l'ancien magasin qu'il y avait là. Ben, quand on arrive là, au moins, il n'y a pas de danger, on sait où qu'on va. Là. Ça, c'est quand ça va venir le temps du budget, mais à vous dire c'est quelle ligne. Ouais. C'est tout, M. le maire. Finir le tour de table, M. Moreau. Merci, M. le maire. Moi aussi, à ma part, je tiens à souligner la bienvenue à Tommy dans notre équipe. J'ai un point que vous avez parlé, l'ensemble du conseil, le mois passé, pour la fermeture du centre récréatif Desjardins, qui serait daté du 20 mars 2024. Il faudrait corriger cette date-là, parce que le 21 au 24 mars, il y a notre tournoi novice. C'est le 28. C'est 24. Ah, c'est le 24, en tout cas, on l'a modifié, la date. On va la corriger. Oui, c'est fait. L'Assemblée, mois de septembre, on parlait du 20 mars. La greffière a reçu l'appel de la présidente du tournoi. C'est vrai, pour ça, je dis, je vais en parler pour faire la correction. Avant de terminer, ben, je tiens à souhaiter bonne chance à tous nos chasseuses et chasseurs et soyez prudents en forêt. Et aussi, souhaiter bonne journée de l'Halloween à tous nos jeunes de notre village et nos moins jeunes. Et on demande à tous les automobilistes d'être vigilants et prudents à cette belle journée pour nos jeunes, soit une réussite pour eux. Merci beaucoup. Juste avant de clore, il y avait 2 choses que j'avais oublié de parler. Au niveau de les négociations de la convention collective, là, je sais qu'il va y avoir une séance de médiation le 5, 6, 7, 8 novembre. C'est ça, il m'a été demandé de me laisser disponible le 6-7 parce qu'au niveau de la mobilité, là,
concernant la piste là, cyclable, là, qu'on parle beaucoup dans le village, là, de la route verte. Donc, c'est le dossier à M. Denis Baudin, mais je vais me rester disponible là, pour participer à cette séance d'information-là. Puis, il ne faudra pas oublier, là, c'est sûr, certain que il va y avoir le gala de la Chambre de commerce aussi qui va avoir lieu là, à l'église de Grande-Rivière. Donc, il y a de la publicité, donc on invite les membres là, à s'inscrire en grand nombre. Là. Ça va être une belle occasion de mettre là, de l'avant le gala de la Chambre de commerce. Donc ça va se faire là, à l'intérieur de l'église. L'église va être aménagée en conséquence. Donc on veut faire sortir le cochet de l'église. Puis ça va être, je pense, une belle activité. On sert de la municipalité de Grande-Rivière pour mettre en valeur là, notre église, entre autres notre projet du lendemain qu'on veut en faire là, un genre de centre multifonctionnel là, donc, communautaire. Donc, la maison citoyenne, je pense que ça va être une belle occasion de pouvoir là, vraiment avoir la splendeur là, des opportunités que l'Église peut apporter. Puis, je pense que c'est des genres d'activités comme ça qui vont permettre là, de chercher du financement supplémentaire. Puis je sais pas c'est quand la date, mais je sais qu'il y a un souper spaghetti, pareil, là, qui est organisé par par l'église. Le 10 novembre. Le 10 novembre. Le conseil de fabrique. Conseil de fabrique. Donc, une activité de financement, comme vous le savez, là. Il y a eu un gros investissement, là, il y a eu une transformation énergétique. C'est que maintenant, là, c'est plus au mazout, là, ça va être là, à granule. Donc, je pense que, par contre, il y a une mise de fonds du milieu, donc c'est pourquoi ils font des activités de financement. Donc, j'encourage la population de suivre là, les médias sociaux, le panneau à l'entrée là, de la ville, puis que ce soit le site de la municipalité, Facebook. Donc, regardez toutes les publications, puis soutenez l'ensemble des activités qui est sur le territoire de la ville de Grande-Rivière, parce qu'on a besoin de ces fonds-là pour pouvoir là, réaliser l'ensemble des projets. Donc, on serait rendu au point de la levée de la séance. Donc, il est présentement 21h14. Donc, il est dûment proposé par résolu que l'ordre du jour est épuisé, la séance soit levée. Proposé par? Léopold. Proposé par M. Briand. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, effectivement, là, il faut être prudent, là, surtout là, pour la journée de l'Halloween. Donc, au niveau de la chasse, c'est la même chose. Puis je sais que concernant les 11 Halloween, le service incendie est toujours là pour avoir une certaine sécurité pour les jeunes là, de la ville de Grande-Rivière. Donc, merci, bonne soirée.